Et bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo, dans cette guidance autour des énergies qui vont courir entre la nouvelle lune et la pleine lune là, à venir. Voilà, donc on vient de passer la nouvelle lune, elle a été assez costaud apparemment pour certains. En tout cas, j'ai eu un sommeil habité pendant cette nuit de début mai. Donc j'espère que pour vous ça s'est passé de la manière la plus fluide qui soit. Et je vous propose du coup une guidance avec trois choix à faire à partir des trois pierres là, que je vous propose. Donc ici on a la calcite, voilà, qui est une pierre orange. Je vous lirai les propriétés de chaque pierre, hein. Ici on a le jaspe rouge. Et on a l'onyx moucheté. L'obsidienne mouchetée, pardon. Voilà, pour faire les choix. Vous pourrez regarder aussi, évidemment, la carte que j'ai sortie qui va vraiment donner on va dire la grande ligne, grand travail en cours sur la période, là, sur la quinzaine, on va dire, et qui est issue de l'oracle des mémoires akashiques. Alors comme d'habitude, vous retrouverez en dessous de cette vidéo dans le descriptif les timings pour aller cliquer directement sur la guidance qui vous intéresse. Je vais commencer par voilà, ouvrir les jeux et vous parler eh bien de chaque carte qui est sortie. Et puis voilà, après on va se laisser porter par l'inspiration du moment. Et donc du coup, je pense que je vais faire dans ce sens-là. Donc vous aurez la calcite, le jaspe et ensuite l'obsidienne mouchetée. Alors pour la calcite, on a la guérison de son enfant intérieur ici. Donc on a un travail qui va être un travail de reconnexion à l'énergie, de joie en soi, à tout ce qui est léger et en même temps à tout ce qui est aspiration en lien avec notre essence. Ça va être vraiment le gros bloc. Il y a peut-être même un bloc karmique qui va être dégagé autour de tout ce qui peut être croyances limitantes et choses qui se sont engrammées pendant l'enfance ou en lien avec des entraves dans l'épanouissement, la pleine expansion de notre enfant intérieur. Pour le jaspe, on a l'intégration du moi renié. Ok. Donc ici, il y a un travail autour de la reconnaissance de soi, le fait de s'accorder sa propre valeur, euh, se légitimer là où on ne s'autorisait peut-être pas à exister, à être ou à s'exprimer. Avec l'obsidienne mouchetée, nous avons les annales akashiques. Donc ici, il y a un gros travail du coup de reliance. Alors j'entends des mémoires traumatiques. Il y a des choses qui vont être travaillées en lien avec les annales akashiques autour de traumatismes de cette vie-ci. Ok, ou de traumatismes issus d'une vie antérieure mais qui du coup portent des blocages dans cette vie-ci. Voilà les amis, je vais prendre une carte pour une énergie globale générale et ensuite on va partir dans le détail avec l'oracle ici de la terre sacrée. Quel est le grand conseil, la grande énergie? Dans quoi va-t-on être porté? Quelles énergies vont nous porter pour cette période d'expansion et de croissance? L'écoute. Bon, donc ici, l'outil principal, la principale ressource qui va nous permettre vraiment d'accomplir ce travail, parfois de guérison, d'intégration, de reliance, c'est le fait de s'accorder un temps pour s'écouter, de s'écouter soi, de porter attention à son intériorité. Avec l'écoute, on est vraiment dans l'écoute de soi, hein. La reliance à son intériorité. Une écoute bienveillante, attentive. Ouais, une écoute bienveillante et attentive, avec beaucoup d'attention et d'intention portée à la qualité de l'écoute qu'on s'accorde à soi. Ça pourra ensuite rayonner sur l'extérieur, évidemment, hein. Voilà les enfants. Alors je vais du coup passer à la guidance pour la calcite. Alors la calcite orange.
est une pierre conviviale, joyeuse, qui stimule le désir intérieur, les désirs intérieurs. Donc on est bien avec ça, hein, on est vraiment dans cette notion de se stimuler, stimuler sa joie. Là, il y a un travail autour du chakra sacré aussi, qui peut être fait. Donc elle relie les forces créatives de notre deuxième chakra, donc le chakra sacré, à l'esprit, et ainsi chasse la tristesse et positivise l'esprit. Posée sur le plexus solaire, le troisième chakra, elle agit sur l'estomac, stimule l'appétit, le pancréas. Posée sur l'intestin grêle, elle réveille notre potentiel et favorise les changements d'habitude. Ouais. La calcite orange est aussi une très bonne pierre pour énergiser l'environnement. Elle amène la lumière et sera exposée en fonction de cela chez soi. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que ça me dit? Sur le plan spirituel, c'est une pierre qui, en méditation, nous permet de capter la lumière orange qui nous rapproche des anges. Et on remarquera que la calcite est souvent présente dans la géode d'améthyste et que cette association est bien sûr très spirituelle. Voilà les amis, donc ça me parle quand même de travailler autour du chakra sacré, ça vient compléter ça, pour vraiment booster la guérison de cet enfant intérieur, et comment dire, ouvrir un champ en soi à plus de créativité, ou une créativité plus gourmande, plus gaie. Il y a une notion vraiment de se relier à de la gaieté, à quelque chose de joyeux, de gai, de léger, de dansant, de sautillant, un petit peu comme un enfant qui est devant une, je sais pas, devant une vitrine de magasin de bonbons, vous voyez. Il y a cette notion-là, de se mettre dans une forme de gourmandise à la vie, à la joie, pour justement alors opérer ou stimuler cette guérison. Je vais prendre, du coup je vais orienter cette guidance sur, avec mes oracles autour de la thématique de la guérison. Donc on va prendre les murmures de guérison. Pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu encore un petit peu prise. C'est celle-ci. Merci les chouchous. Ensuite, guérison de l'âme. Guérison de l'âme. Et je prendrai... Ah ben dis donc, il y en a du monde. Ok, merci les chouchous. Et ensuite, pour finir, on va prendre une carte avec l'Oracle, qui est l'oracle que je relis le plus, moi, personnellement, à titre personnel, à l'enfant intérieur. Pour moi, vraiment, cet oracle est très relié à l'énergie de l'enfant. Merci. Ah, on est sur du pardon à s'accorder ici avec Forgiveness. Un pardon à s'accorder autour de tout ce qui touche à des blessures en lien avec des frustrations, des jugements, des remises en question, des moments de votre enfance, hein, de notre enfance, où notre spiritualité, notre reliance au divin aurait été comme remise en question, attaquée, dénigrée. Il y a un pardon à poser là-dessus. Et ben peut-être pour s'autoriser à aller se percher là où on se sent le plus à sa place. Ok, merci chouchou. On a la bonté, être bon avec soi, bienveillant avec soi, bon avec l'adulte blessé aussi, avec son ego blessé, pour permettre de poser ce pardon sur soi aussi.
Et il y a cette notion aussi de s'accorder un pardon, là où à un moment donné, on a laissé la parole de l'autre venir entamer notre essence. L'abandon et la bonne sœur, oui, il y a vraiment ce lien à la spiritualité ici. Hein. Comme si à un moment donné, là, vraiment pour moi, le travail de guérison de son enfant intérieur, il est en lien avec la spiritualité, hein, en lien avec votre conception du divin, votre conception du divin. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui a été abandonné, laissé de côté, dénigré. Et ici, il s'agit de revenir créer un lien en soi avec cet espace qui a été comme laissé à l'abandon, laissé en friche. C'est un véritable outil pour votre croissance personnelle et pour votre guérison. Ok, merci du chouchou. Magnifique. Est-ce que oui, je vais prendre du coup une carte avec l'oracle, le merveilleux petit oracle de Fabienne Gracia, l'oracle du fond de l'âme enchantée, qui pareil est très très relié selon ma sensibilité à l'énergie de l'enfant intérieur. Et on est parti. Hop là. Pour un dernier petit conseil. Nous avons la pluie d'étoiles et la potion de jouvence. Ouais, ici, il y a vraiment cette notion, je le redis encore, de se relier à nos croyances d'enfant, notre façon de voir la divinité, l'espace sacré. Vous savez, quand on parle de pensée magique de l'enfant, il y a quelque chose en lien avec ça qui a besoin d'être résolu quelque part. Une foi à se réaccorder, une autorisation pardon, à se donner, à se reconnecter avec cet espace de soi empli de foi. Ok. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de retrouver de la vitalité ici avec la potion de jouvence. On a vraiment cette notion-là. Se relier au divin va nous permettre l'objectif de ce travail en cours, en fait, c'est de nous permettre de nous revitaliser quelque part. Là, il y a une phase peut-être dans laquelle il y a eu une perte d'énergie, une perte d'attention posée à soi, portée à soi, une perte d'écoute. Et ici, on nous demande de revenir à l'intérieur et vraiment de travailler ce dossier de la foi, du lien au divin. Voilà, pour lui permettre de reprendre sa juste place dans notre cœur et nous permettre du coup, derrière, de prendre plus place à la fois en nous et dans ce monde. Voilà, joli petit message pour vous qui avez choisi la calcite. Et je vais partir sur la deuxième guidance avec le jaspe. Et nous voilà partis pour la guidance pour le jaspe. Alors du coup, je vais regarder dans le livre, voilà, dans mon petit référentiel Pierre, énergie, soin, sur le jaspe, qu'est-ce qu'on m'en raconte de joli? Sur le jaspe rouge. Alors, il est utile pour le... Pardon, j'ai cogné dans le micro. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Donc le jaspe rouge, utile pour le sang, la circulation sanguine, pour le premier chakra, donc le chakra racine. Donc il facilite l'ancrage aussi. Hein. Titata. Le jaspe rouge est un grand remède minéral dans la médecine de Sainte Hildegarde du XIIe siècle. Posé sur le dos, à même la peau pour les douleurs sciatiques. Il faut le presser sur la peau et le laisser se chauffer, tandis qu'il diffusera ses forces dans notre dos. Le jaspe rouge remplit le corps d'une force bienveillante. Il stimule ainsi la confiance en soi. Voilà, voilà. Donc l'intégration du moi renié. Hein. On est sur cette carte-ci avec le jaspe rouge. Moi, ça me scie toujours hein, la pertinence des cartes et des pierres entre elles quand je fais une guidance. Donc on est sur une pierre qui stimule la confiance en soi.
pour accompagner ce travail d'intégration du moi renié. Évidemment, vous pouvez vous entourer, enfin vous procurer un jaspe ou le porter sur vous sur cette période pour faciliter ce travail d'intégration de soi, de reprise de confiance en soi, ou en tout cas de stimulation de votre confiance en vous. Donc, jaspe rouge, par son énergie rouge, nous donne de la force, de la capacité, de l'envie. Il nous connecte au vivant de la vie, stimule la circulation. Le jaspe rouge stimule le cœur. Alors, hop, je vais regarder. Au niveau ésotérique, c'est une pierre protectrice qui protège des possessions. Et voilà, en gros. Stimule le centrage en soi, le cœur. Alors, le cœur, pardon. Le jaspe rouge permet de travailler sur le cœur. Et le cœur stimule le centrage en soi. Le cœur est une porte de notre intelligence du cœur, de notre conscience profonde, authentique. Donc il y a vraiment cette notion de, avec le jaspe ici, en complément de cette carte de l'intégration du moi renié, d'aller chercher vraiment des points d'ancrage profond en soi. C'est-à-dire s'ancrer à soi pour être dans le monde. S'utiliser comme étant le propre roc indestructible à partir duquel ou sur lequel nous pouvons nous rattacher pour arpenter le monde. Ok ? Il y a cette idée-là, vraiment très fort ici avec le jaspe. Je vais aller prendre avec les mandalas énergie. Un petit message complémentaire pour aider à travailler sur l'intégration du moi renié ici. Et puis je vais prendre aussi avec l'oracle des manuscrits de Qumran. Intégration du moi renié. Merci mes chouchous. Il est possible ici qu'on travaille en miroir, soit sur notre pari yin-yang, soit que vous travaillez en miroir dans un duo d'âme. Ok. C'est ce qu'on me donne comme info. Alors au niveau... Voilà, des questions potentiellement qui pourraient être soulevées ou qui pourraient vous aider à travailler sur l'intégration du moi renié. Il y a une notion d'intégrité aussi, de retrouver de l'intégrité à soi. Être intègre vis-à-vis de soi-même, travailler là-dessus. Comment être intègre vis-à-vis de moi, ne pas me trahir en étant toujours dans le respect de l'autre et des besoins du monde et en même temps de mes propres besoins à moi. L'intégration du moi renié. Ici avec la parine. Un peu de poussière d'étoiles. Excusez-moi, la lumière n'est pas idéale, mais là, je peux rien faire. J'ai pas de rideau. Et c'est la lumière du jour qui vient taper sur mon bureau. Donc, un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles. D'étoiles poussière magiques. Et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Ok ? Donc ici, il y a une notion... d'accepter en fait d'accueillir l'abondance, d'accepter d'accueillir les bienfaits que la vie vous amène avec cette notion là, cette phrase de laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de sentiments d'étoiles et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Donc ici, il y a vraiment cette notion de se mettre dans une position d'accueil pour finalement s'intégrer. Intégrer la partie de soi qui a été peut-être reniée. Donc ici, pour moi, par rapport à ce travail d'intégration du moi renié, il y a déjà eu un travail de fait et on est sur une forme de finition où finalement tout le travail d'intégration du soi a été fait et maintenant on s'assoit et on regarde finalement le résultat. On se met dans une position d'accueil, on a fait tout le travail qu'on avait à faire pour soi et maintenant on doit regarder la vie, on doit se tourner vers la vie et accueillir ce qu'elle a à offrir à notre nouveau moi, à notre être nouveau.
plus relié, plus authentique peut-être, ou en tout cas plus aligné. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi ici? Et c'est ce qui est à regarder. Donc il y a vraiment un temps maintenant d'observation dans lequel ici, pour cette partie qui est peut-être plus reliée au yin, il y a vraiment ce temps où on doit se poser et observer, regarder, sans jugement et sans chercher à agir. Ta boîte à trésors pour la part plus yang. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre ici. Autant dans la part yin, on est plus dans l'accueil, dans quelque chose de passif, on ouvre les bras et on accueille ce que la vie a à nous amener. Autant ici, et c'est très cohérent avec le fait qu'on soit plus dans le yin ou dans le yang, ici on est plus dans cette forme d'action. Donc le travail, pareil, d'intégration du moi renié a déjà été fait. En tout cas, il y a déjà un travail qui est vraiment où vous êtes proactif ou pas active. Il y a quelque chose qui a été initié déjà. On n'est pas au début du travail. Hein. Et ici, il s'agit de poser des actions, de rentrer dans une forme de mouvement à partir de ce qu'on a déjà intégré de soi, qui était renié jusqu'à présent. Et l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir trouver réponse à cette question qui est qui es-tu? De mieux se retrouver soi ici, quelque part. Hein. Il y a un chemin vers soi, une exploration de soi aussi, qui est quelque part demandée ou en cours. Ouvre ta boîte à trésors. Qui es-tu? Accepte de soulever le couvercle pour en découvrir plus sur toi. Voilà. Ici, c'est vraiment ce qui m'est transmis comme message. Je vais juste vous prendre un petit message complémentaire avec mon oracle pour le binôme. La partie Tao. La foi. La foi en soi, j'entends ici. La foi en soi et en le fait que la vie va nous permettre d'être à notre juste place à partir de ce que l'on a fait, de ce que l'on a intégré et de ce que l'on est en capacité d'accueillir. Est-ce que vraiment, il y a ça à présent? J'ai besoin de liberté. Donc ici, il y a vraiment des portes à ouvrir à l'intérieur de soi ou des portes à ouvrir autour de soi pour accéder à plus, se donner plus d'espace. C'est ça, vraiment, se donner plus d'espace. Donnez-vous plus d'espace à l'intérieur de vous pour respirer en vous, mais aussi à l'extérieur de vous pour la part plus yang. Faites-vous de la place. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on me transmet. C'est vraiment, faites-vous de la place pour vraiment permettre à votre être plus intègre d'exister, quoi, dans ce monde, réellement, de façon très tangible. Très incarné, très matériel. Un dernier petit message avec l'oracle des saisons. Tadam! Ah, j'ai mon écran qui... voilà. L'oracle des saisons. Eh ben on a pour le yin, pour le yang. Pour le yin, on a le feu en hiver. Votre générosité est contagieuse. J'adore. Et pour le yang, on a l'eau en hiver. C'est drôle, on est tous les deux sur l'hiver. Hein, là, le côté yin comme le côté yang. Faites face à vos multiples reflets. Alors ici, ça résonne très fort avec ouvre la boîte à trésors de ton âme. Hein. Il y a vraiment quelque chose à accepter de soi ici, du côté yang. Et du côté yin... Ce que ça me dit ici, votre générosité est contagieuse, c'est qu'il y a une forme de redistribution de tout ce que vous avez pu rayonner à partir de l'espace du cœur. Et là, c'est comme si la vie vous rendait en fait tout ce que vous avez offert. Ok, pas sous forme de... voilà, il n'y a pas de notion de j'ai donné ça, donc je dois attendre ça. Mais il y a une notion de juste retour. C'est-à-dire que là où vous avez donné à partir de l'espace du cœur, la vie va venir vous rendre... peut-être quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que vous pourriez en attendre,
ou ce que vous attendriez de la vie. Mais ce que la vie va vous offrir ici est en parfait alignement avec votre chemin d'âme actuel. Voilà, bah écoutez, c'est magnifique, c'est très joli tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez en savoir plus sur les oracles que j'utilise, parce que c'est vrai que je les cite à chaque fois, mais je ne mets pas les références dans le descriptif, mais si vous le souhaitez, je peux le faire, donc il suffit de demander, vous levez le doigt, et je m'exécuterai. Voilà, j'en ai terminé, je vais passer à la guidance pour l'obsidienne mouchetée. Et on est parti pour la guidance, pour l'obsidienne mouchetée avec la carte Les Annales Akashiques. Je vais regarder déjà dans le livret Pierre, Énergie et Soins, ici. L'obsidienne, ce qu'on nous en dit. L'obsidienne mouchetée, flocon de neige. Elle disperse les blocages, les stagnations. L'obsidienne, flocon de neige, stimule, comme le jade, l'énergie des reins. Bonne pour toutes les maladies créées par le froid. Comme tout ce qui affecte les sinus, les poumons, etc. L'absence d'amour, alors, bonne pour toutes les maladies créées par le froid, l'absence d'amour, le froid émotionnel, le froid du corps. Elle appelle le feu pour être réchauffé. Bon, ça parle d'angine, de coups de froid, etc. Donc ça, c'est vraiment sur le plan physique. Elle a une certaine propriété, on lui reconnaît certaines propriétés en lithothérapie. Sur tout ce qui touche aux affections liées au froid et au refroidissement. Posée sur un organe ou un chakra, elle nous fait comprendre les origines du trouble et rétablit le bon flux d'énergie. C'est une pierre de confiance pour retirer en douceur les blocages. Très bonne pierre, également protectrice des influences négatives occultes. Bon, ici, il y a quand même encore, ça m'interpelle toujours, une cohérence entre la pierre et la carte. Les annales akashiques me parlent, quand elles sortent ici, dans ce contexte de travail intérieur sur soi, etc. Hein, c'est toujours un petit peu la grande thématique des guidances de cette chaîne. C'est comment est-ce qu'on est appelé à travailler sur soi, à quel endroit on est appelé à regarder pour croître en soi, grandir en sagesse, en confiance, en conscience, en bien-être. Ici, les annales me parlent d'aller chercher, faire du lien entre les traumas, c'est ce qui est sorti en début de capsule, les traumas de vie antérieure ou de cette vie-ci, et le chemin d'âme quand on dézoome sur un plan beaucoup plus vaste que cette vie-ci incarnée. Ok ? Donc ici, ça va parler aussi de nettoyage cellulaire, de faire péter des blocages, etc. Là, c'est un travail un peu hardcore qui peut être fait en ce moment pour vous. Alors du coup, ça peut impliquer des troubles du sommeil, des difficultés, des troubles digestifs, des maladies à répétition, des choses comme ça. Il y a vraiment un nettoyage karmique hein, qui est en cours ici. Alors, qu'est-ce qu'on me donne les chouchous avec la triade et les miroirs? Oui, ici on a le papyrus. Donc ici on est sur une étape de vie, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, qui est inscrite sur le plan de vie. Tant que ce travail ne sera pas fait, on sera comme bloqué à un point, à une étape. Merci chouchou. Oui, c'est ça, il y a cette notion d'être dans une forme de cercle vicieux. On est appelé à en sortir en conscience. Sentiment de solitude, d'isolement qui peut être présent aussi. Si vous vous retrouvez pas là-dedans. 2 petites secondes. Alors, désolée, j'ai été interrompue. Donc, je disais, il y a un travail, ici on est sur un moment de notre incarnation, où il y a vraiment une cache du contrat de base d'incarnation à venir cocher. Cette case, elle est en lien avec comme un cercle vicieux dans lequel on se sent enfermé, on est enfermé, mais il y a un travail qui est déjà de maturation de l'âme, etc., qui est déjà en cours depuis un moment, avec la carte de fécondité. Donc cette phase de
on va dire cette phase pas forcément très agréable à vivre, cette idée, cette phase dans laquelle peut-être on se sent un petit peu, cette étape de vie dans laquelle on a pu se sentir enfermé, coincé, etc., a un sens, a un objectif sur le plan sur un plan plus large de l'âme. Euh, Ça correspond ça peut correspondre à voilà, quelque chose qui est en lien avec du karma à nettoyer ou à une étape qui est cruciale pour la croissance de l'âme. Je vais aller regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle cosmique et l'oracle du Messie bleu mélangé. Et j'ai une carte qui s'est retournée, qui est la couronne d'or. Ici, il y a une notion de faire tout ce travail-là pour nettoyer le chakra coronal. Et le troisième œil peut-être, mais plus, ça me parle plus du coronal ici. La couronne d'or, elle vient vraiment me parler de nettoyer quelque chose sur le plan du coronal. Alors, ce cycle dans lequel peut-être on s'est senti un petit peu enfermé, etc., c'est peut-être quelque chose qui était en lien avec un mental suractif, éventuellement un manque d'empathie, ou le fait d'être confronté en permanence à des gens qui manquent d'empathie, des gens très durs, etc. Ok. Et ici, il y a comme une forme d'alignement qui cherche à s'opérer, quelque part pour qu'on revienne à notre famille, qu'on puisse retrouver le chemin de la maison. C'est ce qu'on m'envoie. Ouais, c'est ça, avec l'authenticité, c'est vraiment ça, ça vient confirmer. Hein. On vient retrouver, on vient travailler à retrouver le chemin de la maison. Ici, c'est comme s'il y avait des vents cosmiques. Excusez-moi pour l'image, hein, je vous transmets ce que ça me donne comme ça me le donne. C'est comme s'il y avait des vents cosmiques qui viennent nous aider à nettoyer cette partie, à finaliser ce travail de dégagement karmique, là, de nettoyage du karma, pour nous permettre d'arriver à un espace beaucoup plus élevé à l'intérieur de soi, mais sur le plan de l'âme aussi, comme si vraiment il y avait un canal qui était nettoyé. Les annales akashiques, quelque part, c'est aussi, ici ce qui vient m'être donné, c'est aussi on développe une capacité d'être en lien avec notre âme à travers cette capacité à aller consulter les annales, hein, et les archives. Et du coup, en rapport avec les traumas de cette vie, etc., c'est ça, les traumas de cette vie, ils sont en lien avec cette notion d'enfermement et d'isolement, ce qu'on me donne. Ils sont liés ils sont liés à des situations de vie, dans cette vie ou dans des vies antérieures, où on a été confronté à comme des murs, des gens qui, quoi qu'il arrive, ne reconnaissaient pas notre valeur, n'accordaient pas d'écoute à ce qu'on disait ou qui l'on était, hein. Ne nous laissaient pas notre place. D'où cette notion, ce sentiment, cette sensation d'être enfermé, isolé en soi, non reconnu, non vu. La ressource pour voilà, traverser cette période, ce travail. L'amour. Alors l'amour, ici j'entends l'amour de soi surtout et avant tout, mais ça peut être aussi l'amour qu'on reçoit du monde, de la vie des autres, hein, évidemment. Mais c'est l'énergie d'amour quelque part, ici qui permet vraiment de finaliser ce travail de nettoyage du canal pour arriver à un espace où l'on est authentique, où quand on se regarde dans le miroir, on se voit dans son intégralité, dans son entier. L'obstacle principal à franchir ici. Je suis nulle. Tout ce qui touche, voilà, tout ce qui touche à ce qui peut nous pousser à nous dénigrer, à nous mésestimer, voilà, à ne pas se reconnaître en fait dans le monde comme étant un être qui est vous, comment dire, ouais, j'entends qui a le droit à représenter l'autorité dans sa propre incarnation, dans sa propre vie. Nous sommes le chef d'orchestre de notre incarnation. C'est ça qu'on est en train de me dire. Donc, soyez le chef d'orchestre de votre incarnation.
toujours dans le respect de vous et dans le respect de la sensibilité et des besoins des autres. Mais ne vous effacez pas pour faire plaisir. C'est vraiment le conseil de cette guidance. Ok? Ne vous effacez pas pour faire plaisir. Allez chercher au plus profond de vous, parce que les annales, c'est ça aussi. C'est vraiment la partie la plus... La strate à l'intérieur de soi la plus ancienne, donc la plus profonde à aller... imaginons qu'on est un oignon, c'est vraiment le cœur de l'oignon, la partie reliée aux annales. Donc ici, il y a cette idée d'aller explorer nos profondeurs, se relier à quelque chose d'extrêmement profond de soi, en soi, traverser tous les masques que, au fil des incarnations, on a pu peut-être se construire, pour sortir de cette fausse croyance aussi, je suis nulle, pour passer au-dessus de tout ça, et puis arriver à l'être authentique, arriver à rayonner, arriver à être aligné avec la couronne d'or. On a cette notion d'être quelque part relié à du coup notre boussole. Et là, c'est une boussole du cœur, mais reliée au divin. Donc quelque chose de très aligné. Grand alignement derrière. Voilà, et puis beaucoup plus de confiance aussi. Bah, c'est un travail qui n'est pas simple pour la période, mais il y a tout, quelque part, la vie va poser tous les ingrédients pour que vous puissiez, en tout cas, avancer de manière satisfaisante pour vous sur cette partie-là. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. C'est toujours, comme toujours, l'idée principale de ces guidances et de ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encouragera. Merci beaucoup. À très bientôt. Prenez soin de vous.